Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'apprentissage de AutoCAD pour électriciens. Dans cette série de vidéos, nous allons aller pas à pas. Tout d'abord, dessiner un plan de maison en 2D. Par la suite, placer les appareillages électriques. Faire des connexions entre les appareillages de commande ainsi que les appareillages d'éclairage. Et enfin, déduire la quantité de câbles dont nous aurons besoin. Et enfin, faire un devis estimatif que nous allons devoir remettre au client. Donc, je vais devoir commencer cette série de vidéos par un dessin en 2D pour une prise en main pour ceux qui ne savent pas encore très bien comment dessiner en 2D. Nous allons devoir lancer AutoCAD et créer un nouveau projet. Tout d'abord, cliquez sur ce nouveau onglet pour débuter un nouveau schéma. Puis, nous allons d'abord définir l'échelle de mesure. Je vais taper unité. D'accord. Nous allons préciser que nous allons dessiner en décimale avec une précision de 2 chiffres après la virgule et l'unité de mesure sera le centimètre. Je vais devoir choisir centimètre. Bon, le type des angles, tout ça, je laisse par défaut et puis nous cliquons sur valider. Donc nous allons switcher de part et d'autre sur ce schéma JPNG et dessiner le plan dans AutoCAD. Tout d'abord, je vais prendre l'outil rectangle, tracer ainsi. La maison en question est sur 8 mètres par 7 mètres 50. Donc je tape arrobase 8 mètres par 650. Et puis je valide. Un temps de mouvement, voilà le cadre qui est là. Nous pouvons cliquer ici sur un zoom étendu pour pouvoir voir tout l'étendue du chemin. Là c'était un cadre. Je vais devoir sélectionner le cadre et puis venir en haut sur décomposer pour pouvoir décomposer ce cadre. Donc de sélectionner en plusieurs morceaux. La dimension des murs, l'épaisseur des murs est de 15 cm. Donc je vais faire un décalage de 15 cm vers l'extérieur. Pour cela, je choisis la commande décaler et je précise le pas 15 cm. Je valide. Je vais faire un décalage vers l'extérieur. Ici également. Très bien. Je valide entrée. Je vais choisir également option raccord pour pouvoir raccorder ces deux traits. La distance entre la première chambre est de 3 mètres, donc d'ici à là, intérieur 3 mètres. Donc je vais devoir décaler encore. Il y a des commandes qui vont devoir se répéter à tout le temps. 3 mètres, je décale de cette ligne vers là, 3 mètres. Je décale encore, il suffit de taper espace pour reprendre la commande. Et je décale encore de 15 cm pour le mur. D'accord. Et puis l'autre chambre qui est à ce niveau est de 3,50 m. Je prends encore l'outil décalé que je précise 3,50 m. D'accord. Je tape espace 2 fois pour reprendre la commande 15 pour l'épaisseur du mur. D'accord, c'est bon. Entrée. Je vais devoir sélectionner tout et prendre la commande allonger. Allonger pour pouvoir ajouter là avant de venir triper à la fin. Très bien, je valide entrée. Je prends la commande ajuster. Je valide entrée ou espace pour sélectionner et puis nous allons venir faire enlever ces petites ouvertures. Voilà un temps de mouvement. La première case qui est presque sortie. La longueur de cette chambre est de 4 mètres. Donc je vais devoir reprendre la commande décaler de 4 mètres. Je précise la longueur 4 mètres qui est 400 cm. Je décale là. Ok. J'appuie espace 2 fois. Je prends la commande. Je décale le mur 15 cm. D'accord. Nous allons devoir faire les ouvertures avant de venir achever. Je prends également cette chambre du bas de 4 mètres également suivi de 15 cm pour le mur, le cloison final. Je prends également décalé, je précise 4 mètres également. D'accord. Espace 2 fois pour reprendre la commande 15 de décale. D'accord, je vais prendre la commande raccord, je vais raccorder la ligne ici et la ligne là, vous voyez ça rajuste automatiquement.
également je tape espace 2 fois pour reprendre la commande. Je raccorde la ligne ici et la ligne là. Très bien. Cette ligne pour moi ne me sert pas, je vais devoir l'effacer. Et puis je prends la commande prolonger. Prolonger, je vais prolonger les lignes ici et la ligne là. D'accord. Par la même occasion, je peux également prolonger ces deux lignes. Entrée, je prends la commande ajuster également. Ajuster, j'appuie espace ou entrée pour valider. Je fais ces petites ouvertures. D'accord. D'accord. Entrée et je peux effacer ce trait de plus. Nous pouvons faire un aperçu ici pour pouvoir tout voir. Je prends également option ajuster, espace pour valider. Il y a des petites ouvertures là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre pour me les poser. Ça me ferait vraiment plaisir. D'accord. Et plus bas, nous avons ici ce décalage entre le mur ci et l'autre fenêtre. Ça fait que la porte est de 90 cm. 90 cm du mur ci, je décale de 90 cm pour pouvoir faire ces petites ouvertures. Donc de là, je prends l'outil décaler, je précise le pas 90, je valide, je vais décaler la ligne ici, entrée, je prends la commande prolonger pour prolonger le trait jusqu'à, d'accord. Une fois prolongé, je peux toujours par la même occasion prolonger ceci pour pouvoir couper à la fin. Et puis je prends également option ajuster, espace pour tout sélectionner, je coupe là, je coupe là, je coupe là, je coupe là, le reste va être effacé. Ceci doit être effacé. Je peux également prendre la commande raccord. Oh, il y a un trait de plus que je n'ai pas, non, pas encore. Je prends l'outil raccord, je raccorde la ligne ici et la ligne là. Entrée, je précise l'épaisseur du mur de ce niveau, c'est 15 centimes, je valide. D'accord. Entrée, je prends l'outil ajuster également, espace pour sélectionner tout. J'efface là, j'efface là, j'efface là également. Étant donné que ce sera une ouverture, je peux prolonger cette ouverture. Je sélectionne les objets. Voilà. Nous aurons une ouverture là. Là, nous avons le squelette. Nous avions le squelette de notre maison un peu représenté. Voilà le squelette. Nous allons devoir faire les ouvertures. Nous allons faire les ouvertures. D'accord. Bien avant cela, nous allons devoir terminer cette petite chambre, cette douche et cette salle, cette WC, ce WC. Donc je vois que entre le mur ci et l'autre mur, ça a une distance de, je peux prendre 4 mètres. Je prends 4 mètres. Donc je vais devoir décaler la ligne ici. La ligne ici de 4 mètres, là et là, c'est-à-dire l'endroit-ci n'est pas encore approprié. Je prends ajuster. Efface. Je peux toujours prendre l'option ligne. Je raccorde là, entrée, espace pour reprendre la commande, entrée. Voilà, je disais tantôt que entre le point de la fenêtre ici et l'autre côté, c'est 4 mètres. Je prends option décaler. Je prends 4 mètres. Je décale jusque là. Je vais juste toujours vérifier pour voir si ça répond.
C'est tellement petit. Je vais devoir prendre par le haut 3 mètres. Étant donné que le chemin n'a pas été fait avec les dimensions de la côte, je vais prendre CTRL Z pour effacer. Je prends outil décalé, je prends 2,50 m. Entrée, je prends outil aussi décalé également, je prends 15 pour spécifier. D'accord. Bien, ces petites ouvertures, nous pouvons toujours utiliser AutoCAD pour pouvoir mesurer, hein. Ce n'est pas si grave. Je prends de là à là, je peux prendre 1,20 m. Je prends 1,20 m, je prends outil décalé, 120, espace 2 fois 15. D'accord. Et puis la longueur ci qui monte là, laissez-moi le temps peut-être d'effacer et puis avoir quelque chose de plus clair. Prends outil, effacer, espace une fois, je sélectionne tout, je fais ces petites ouvertures. Voilà quelque chose déjà commence à apparaître. D'accord, je reprends ceci. Je vais prendre ici ces petits espaces, cette petite ouverture de 90 cm. Je vais devoir prendre comme ça, outil décalé, 90, je décale, espace 2 fois, je prends 15 pour les dimensions du mur. Dès que les dimensions du mur, je coupe, je sélectionne action ajuster, espace pour tout sélectionner. Voyez un peu comment ça représente déjà quelque chose. Je prends l'ouverture de cette porte entre cette extrémité et l'autre là. Je vais prendre également 90. Ça ressemble à un cube. Je prends entre là et là. Je prends outil décalé. Je prends 90. Espace 2 fois 15. Entrée. D'accord. Je prends outil ajuster. Espace pour tout sélectionner. D'accord. Je vais devoir prolonger tout ce trait-ci pour pouvoir créer une ouverture par la suite. Prolonger. Ok. Entrée. Je prends ajuster. Entrée. Nous allons devoir créer par la même occasion des portes et venir placer directement là et les ouvertures vont apparaître petit à petit. Nous allons revenir par la suite créer des ouvertures. D'accord. Et pour ce faire, je tiens déjà qu'il faut déjà enregistrer le travail. Je vais cliquer sur la petite disquette. Je vais garder sur le bureau, créer un nouveau dossier. Je valide, j'ouvre le dossier et je valide. Vous voyez comment le nom du fichier a été changé. Bien, nous avons là le squelette de notre schéma déjà bien représenté. Nous allons devoir l'enregistrer, ce qui était déjà fait sur le nom AutoCAD YouTube. Bien avant cela, nous allons modifier et créer quelques calques. Je vais créer là un calque que je vais appeler mur. Pour l'instant, je ne me gère pas les couleurs.
je crée encore une autre calque que j'appellerai ouverture. D'accord, pour l'instant je ne garde que cela. Je vais changer la couleur du mur, je laisse par défaut, et les ouvertures je vais laisser, pourquoi pas, la couleur si, je valide. Faut manquer d'inspiration, je manque d'inspiration. Je ferme le calque, je sélectionne tout et que je place dans le calque mur. Vous voyez, par défaut il change. Nous allons devoir créer les ouvertures et placer dans le calque ouverture. Comme vous pouvez voir sur le schéma là, les ouvertures ici c'est les portes, les fenêtres, tout ça. D'accord, nous allons devoir créer les fenêtres. Nous allons prendre l'outil rectangle. Les fenêtres ont pour épaisseur 15 cm bien entendu et une longueur de 120. Je fais Alt, je mets une longueur de 120 par l'épaisseur du mur qui est 15. Je valide. Voilà la longueur, les dimensions de la fenêtre. Je vais devoir segmenter peut-être en 3 pour que ça puisse ressembler à quelque chose. Puis je décompose. Je prends là, je décale de 5 cm pour pouvoir spécifier un peu quelque chose d'un peu étrange quoi. Je peux également reprendre la commande décaler. Voilà. Pour moi c'est ça sera le mur ici. Je peux également sélectionner ça pour pouvoir repérer le point milieu. Je prends là. D'accord, ça c'est une fenêtre pour moi. Je vais tout sélectionner, je tape B pour bloc pour pouvoir créer un bloc. J'appellerai ceci fenêtre. Je valide, je peux choisir un point pour déplacer. Je choisis là, je valide, ok. D'accord, je ferme. Je ne veux pas éditer ce bloc, donc je vais fermer l'éditeur de bloc enregistré. Voilà la fenêtre. N'oubliez pas que nous allons placer dans le calque ouverture puisque nous étions dans le calque 0. Je place dans le calque ouverture. Je vais sélectionner là, déplacer. D'accord, je place. J'aurai besoin d'une fenêtre ici en haut, comme vous voyez là également, partout là. J'aurai besoin de cette fenêtre. Je peux sélectionner et dire copier. Copier à partir de là et désactiver l'orthogonalité. Je repère le point milieu. Quoi, c'est ça. Entrée. Je vais déplacer net à l'endroit. D'accord, ça c'est la fenêtre. Je remets dans le calque. Ma souris est en train de disjoncter là. Je place dans le calque mur. D'accord. Je peux par la même occasion activer le calque ouverture par défaut pour pouvoir travailler sans souci. Je place ça dans le calque ouverture. D'accord, je copie par la même occasion cette fenêtre. Je prends le pic là et je viens placer ici au milieu. Je peux également placer une là que je vais devoir router par la suite. Je vais router. J'active l'orthogonalité pour maintenir horizontal, non, vertical, autant pour moi. Je sélectionne copier. Je choisis un point de pic. Je vais devoir placer et désactiver l'orthogonalité pour pouvoir placer net. Je place ici au milieu. Place là également. J'aurai également besoin d'une fenêtre à ce niveau. Là également et une autre là. Je choisis. Je ne sais pas si c'est le milieu. Je vais d'abord poser là. Et puis je choisis également. De copier ceci.
Je vais devoir poser là. Entrée. Je vais repérer si la ligne ci était. Comment ça? J'enlève. Je reste dans le calque mur. Je prends outil ligne. Il y a un petit trait de plus là. Je prends l'outil ligne. Je prends de ce point vers l'autre. Je valide. De telle sorte qu'en déplaçant cette fenêtre, ça va net pouvoir se placer net au milieu. Voilà un temps de mouvement. Comment nous avions pu placer les ouvertures. Et puis les ouvertures de la douche sont de 0,75. De la douche et de la salle de bain sont de 0,75. Donc moins d'1 mètre. Je vais devoir choisir également l'outil rectangle. Je peux effacer ceci car je n'ai plus besoin. Je prends outil rectangle. Je suis également dans le calque ouverture. Je prends une longueur de 75, donc 0,75 mètres. Échappe, je reprends, je réitère la commande car j'ai perdu un peu le fil. Arrobase, je prends 75 par 15, épaisseur du mur. Je valide là. C'est bon. Je sélectionne le composant, je vais décomposer. Et puis je prends l'outil décaler par 5, entrée ou espace. Je décale là. Je décale également. Je décale également. Faut que ça reste toujours de la même chose que l'autre que nous avions fait précédemment. Je prends l'outil copier et copie ce petit trait que je vais devoir placer ici au milieu. Entrée. Je vais placer ça dans le calque ouverture. Et par la même occasion, j'active le calque ouverture. Je déplace. Je prends un point de pic. Je prends un point de pic. Je pose là. Il va falloir router. F8 pour activer l'orthogonalité ou en cliquant sur ça. D'accord. Je sélectionne et puis je peux faire B pour bloc. Je dis fenêtre, petite fenêtre, fenêtre moyen. Je peux spécifier un point de pic, un point pour porter. Là, je valide. Ça m'ouvre directement l'éditeur de bloc. Pour l'instant, je n'ai pas besoin, je ferme. Je pourrai revenir plus tard pour pouvoir le faire. Je prends l'outil copier. Je prends à partir de ce point, je repère le milieu là, je place, je désactive l'orthogonalité, je place également une autre là. Cette fenêtre, je n'en ai plus besoin, je peux effacer. Je peux faire un aperçu total pour pouvoir tout observer. Bref, voilà comment nous avons pu faire placer toutes nos ouvertures. Et nous allons faire de la même procédure pour pouvoir créer les portes. Très bien, nous avions déjà placé toutes les ouvertures du type fenêtre. Nous allons réitérer par la même occasion les ouvertures du type porte, comme vous pouvez voir là. Les portes centrales sont différentes. Les portes des chambres ainsi que la porte centrale sont différentes des portes des douches. Donc nous allons devoir créer un bloc pour porte, pour chambre et douche. D'accord. J'aurai besoin de prendre un outil rectangle. Je prends l'outil rectangle 82 par 4 centimes. Je valide. Je vais devoir router pour pouvoir positionner au bon endroit. J'active l'option orthogonalité. D'accord. Et puis l'épaisseur du dormant. L'épaisseur du dormant, les maçons connaissent très bien de quoi il en est question. Et je vais partir d'ici. Là, l'épaisseur du dormant, l'épaisseur est de 4 cm. 4 cm par longueur du mur qui est de 15. D'accord, je vais reprendre, sélectionne, je déplace. Je viens à ce niveau. Là, nous avons ce battant qui va se rabattre comme ça.
D'accord, nous avons ce dormant. Et puis je vais prendre un arc à 2, arc à 3 points, centre, départ, fin. Je prends là, qui va partir d'ici, centre, départ, et la fin c'est là. Pas de répéter qu'arc. Et je prends cette commande, copier. D'accord, voilà un temps de mouvement, comment nous avions créé l'option porte. Donc, vous sélectionnez le B, les composants, vous tapez B pour bloc. Je sélectionne le composant et puis on tape B pour bloc, que je vais appeler porte. Je valide entrée. Ça m'ouvre directement l'éditeur de bloc. S'il y avait des trucs à valider, nous aurons pu sélectionner. Je ferme cet éditeur de bloc, enregistrer les modifications et quitter. Conserver en bloc et de déplacer sans souci. Là, j'aurai besoin d'une porte à ce niveau, d'une porte là, 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 ainsi de suite. Donc, une porte là, je prends ça. Je vais devoir copier 4 fois et roter. Je désactive l'orthogonalité. D'accord. Cette première porte, je rote à ce niveau, j'active l'orthogonalité. Je rote comme ça. Cette deuxième, je rote vers là. Et puis, cette autre, je vais devoir roter pour pouvoir d'accord. Là j'ai tous les différents sens. J'ai cette porte qui regarde vers le bas, c'est-à-dire c'est cette porte qui est appropriée et doit être positionnée là. Je sélectionne cette porte, je prends l'outil copier, je prends un point d'appui qui est là, posé à ce niveau, entrée. Je sélectionne pour pouvoir bien affiner mon déplacement. Je prends déplacer, je prends de ce point et je place là. Ça tombe pile poil là-bas. Je vérifie sur le chemin si la porte là se présente bien au bord. D'accord, c'est bon. Je choisis également par la même occasion la porte qui suit, la porte de cette chambre qui sont en symétrie. D'accord. Donc j'ai cette porte qui regarde ce côté, donc ce sera celle-ci. Je prends outil copier, je vais devoir, je désactive l'orthogonalité, je vais placer une porte là et une autre là, mais celle-ci sera en symétrie par rapport à l'autre. J'active l'orthogonalité pour que ça puisse. Oui, je supprime l'ancien. Je déplace. Je vais devoir prendre, déplacer, prendre à partir de là, désactive l'orthogonalité. Et puis je viens placer là. Et j'affine bien. Déplacer. D'accord, très bien. Et puis celle-ci également, je vais devoir déplacer. D'accord. Nous avions bien placé cette porte. Par la même occasion, nous avions également cette porte centrale là, qui regarde toujours de la même façon que l'autre. Donc, je vais devoir prendre cette porte, je dis copier. On peut prendre n'importe où. Je viens positionner, je viens placer là et puis je positionne normalement. D'accord, voilà, il y a ce petit décalage. Nous pouvons déplacer
Sans souci. Pour ce faire, je vais devoir tout sélectionner. Je prends étirer. Déplacer. CTRL Z, j'active l'orthogonalité. Déplacer, je prends ça, espace. D'accord. Là, ça déplace parfaitement. Je peux choisir option raccord. Raccord. Je sélectionne le point ici et le point là pour pouvoir couper cet angle. Et puis je prends l'outil décalé. L'outil décalé que j'ai dit 15. Je déplace cela. Oh. Nous allons également réitérer la même commande pour créer les ouvertures du type porte pour douche ainsi que porte pour salle de bain, puisqu'ils ne sont pas d'égale dimension. Je vais devoir baisser la fenêtre. Et pour ce faire, nous allons créer... Attendez un temps pour moi de déplacer ceci. DP pour déplacer. Entrée, j'ai choisi un point de déplacement. Je sélectionne espace 2 fois pour déplacer. Sélectionne DP pour déplacer. Bref, je n'en ai plus besoin. Je vais devoir supprimer. Je crée l'ouverture pour la douche. Je crée le battant est de 80 cm. Je tape 80 et l'épaisseur de la planche de 4 cm. Je valide et je route pour pouvoir mettre à la bonne position. J'active l'outil de orthogonalité que vous pouvez voir là. Et puis l'épaisseur du dormant, le dormant de la porte. Les maçons connaissent très bien, les gens connaissent ça très bien. C'est cette petite ouverture qui nous permet d'accrocher le mur, la porte sur le mur. J'aurai le dormant de épaisseur 4 cm, l'épaisseur de la planche, par sur le mur. L'épaisseur du mur c'est 15 cm. Vu que je suis en train de descendre, je vais mettre moins 15. D'accord, très bien. Voilà un temps de mouvement nous avions choisi. Je prends l'arc en 2 points. Je prends un arc en 3 points. Centre départ fin. Je spécifie le centre là. Le départ et la fin. Entrée. C'est différent de l'autre porte. Et puis je prends ce petit dormant également. Ce petit dormant copié. Je sélectionne et je viens placer là. Entrée. Je sélectionne tout, je tape B pour bloc que je valide. Je vais appeler ce truc porte moyen. Je spécifie un point de déplacement. Je choisis là. Je dis OK. Ça m'ouvre l'éditeur des blocs. Pour l'instant, je n'ai rien à modifier dessus. J'enregistre et je conserve le composant en bloc. D'accord, je vais devoir déplacer vers l'endroit nécessaire là. J'aurai besoin de placer une porte là et une autre là. Je copie. J'ai désactivé l'orthogonalité pour me permettre de bien router dans l'espace. Entrée. Cette porte va regarder le battant, ça s'ouvre de ce côté vers le côté du mur. Je pouvais également faire ça s'ouvre de ce côté. Je ne sais pas pourquoi le constructeur n'a pas envoyé l'autre côté, mais respectons ce que l'architecte nous a proposé. Je prends le composant et puis je route. J'active l'orthogonalité pour maintenir de façon orthogonale. Ça également, je vais devoir tourner. Je prends outil symétrie, effacer l'autre, oui. Il faut maintenant renvoyer de ce côté, symétrie, un point. Je crois que ça respecte exactement ça.
supprimer l'autre composant. Très bien. Je déplace. Outil déplacer. Je désactive l'orthogonalité. Je vais devoir déplacer pour placer au bon endroit. Très bien. Et ça également, je déplace. Je prends l'outil déplacer. Je vais déplacer de là ou là. Voilà un temps de mouvement. Nous avions tout placé. Je peux prendre aperçu total. Voilà comment nous avions pu reproduire aussi fidèlement le plan de l'architecte, le plan de maçonnerie de notre projet. Donc, ce n'est pas tout à fait fini. Il va falloir que je fasse ces ouvertures, je crée ces ouvertures. D'accord. Et pour ce faire, nous allons prendre outil ajuster, entrée ou espace, je valide. Et on va créer des ouvertures là. Des ouvertures là, une autre là, là également, là également, là également. Nous avons créé des ouvertures. C'est où qui manque? Nulle part. Nous avions tout créé. De prendre là aperçu total pour pouvoir observer tout le schéma. Reprenons encore le schéma pour voir si nous avions également reproduit aussi fidèlement ce qu'il faut. Là nous avions tout reproduit. La seconde étape maintenant serait de mettre le nom sur les schémas, le nom des différentes parties de la chambre. Donc pour ce faire, nous allons prendre l'outil texte. Donc je suis de cliquer sur A, je spécifie ce point, la zone comme ça. On machine un peu lente. Je vais appeler ici chambre 1 qu'on a appelé ici bedroom. Bedroom. D'accord. Je peux également par la même occasion changer la taille de la police. Ce n'est pas si grave. Nous pouvons mettre, bon, je vais devoir sélectionner avant de venir modifier après. La taille est tellement petite. Je vais choisir propriété. Ou bien je choisis propriété rapide. Je mets la hauteur du texte. Je veux mettre, pourquoi pas, mettons 12 pour que ça ressemble un peu à quelque chose de grand. Je vais remodifier encore. Je ne peux rien mettre 15. Et ça, je vais mettre dans un calque. Il doit falloir créer un calque que je vais appeler manque d'inspiration. Qu'est-ce que je vais appeler? Je vais appeler label. Label. Je valide et que je mettrai le nom, la couleur. Je choisis, pourquoi pas la couleur ci. Je valide entrée, je place. Et je vais choisir le texte et mettre dans le calque label. D'accord. Cette couleur est un peu sombre. Nous pouvons changer. Mettons pourquoi pas la couleur jaune. Pour ceux qui n'aiment pas le jaune, je veux un truc un peu brillant. Label. Et par la même occasion, j'active le calque label pour pouvoir faire les différents composants. Je peux sélectionner, je peux copier. Mettre là, j'aurai besoin du texte là, j'aurai également besoin du texte là, là,
également entrer sur le chemin. Ça c'est chambre principale, living room. Living room. Et ici c'est kitchen, cuisine. Cuisine. Ici c'est la douche. Douche. Et ici également c'est WC. WC. Mettons la chambre. Mettons dans les sons comme ça. Chambre 1. Déplace, je mets là. Et ça pour rester en français. Je vais appeler ça chambre 2. Voilà. Un temps deux mouvements, nous avions pu placer tout le, nous avions pu reproduire aussi finalement le plan de maison. Et pour rendre ça un peu plus professionnel, je vous invite à poser peut-être les lits, les tables là pour que ça ressemble exactement à une maison, à une chambre. Donc pour ce fait, nous allons aller dans Design Center et choisir quelques blocs électriques par défaut qui sont dans la machine. N'oubliez pas d'enregistrer le travail. Donc je vais devoir taper la commande Add Center. Je vais taper la commande Add Center. Ça m'ouvre une petite fenêtre. Je déplace pour que ça puisse rester dans la zone de travail. Vous venez dans FR, Design Center. Je vais revoir redimensionner. Design Center. Bon. Si j'ai besoin de choisir quelque chose pour cuisine, je peux choisir là. House Center. Je vais devoir choisir style bloc. J'ai besoin de, pour la douche, j'aurai besoin de toilettes, de dépôts. Choisir là. J'ai besoin de pots, de robinet et de quoi, un lavabo. Voilà, je rentre encore à l'accueil. Dans bloc électrique et kitchen, LAN spacing. Je vais dans bloc. Oh, j'ai rien là-bas. J'aurai besoin de hydraulique. Home and space plan. Home and space plan. D'accord. J'aurai besoin du lit. J'ai besoin du lit. J'aurai besoin d'une table. J'aurai besoin d'une table. J'aurai besoin d'un téléviseur pour placer sur la table. J'aurai besoin des chaises. Ceci est à but éducatif. Donc, quand vous aurez besoin de faire vos choses, vous aurez à tout spécifier. Donc, j'aurai besoin d'un canapé si je veux. D'accord, je ferme le Design Center. Dans cette chambre, j'aurai besoin d'un lit que je peux également, par la même occasion, changer la taille si je veux. Je copie, je place là.
J'aurai besoin d'un lit là et d'un autre là. Je fais entrer. Je peux choisir pourquoi pas symétrie. J'active l'orthogonalité. Supprimer l'ancienne version. Et je déplace pour poser à l'endroit nécessaire si je veux. Bref, si nous continuons comme ça, ce serait sorti dans le cadre de ce travail, vu que ce n'est pas l'objectif de ce TP. Je désactive l'orthogonalité. Je vais devoir placer un lavabo là. Je vais devoir choisir supprimer, oui. Déplace pour mettre à l'endroit nécessaire. D'accord, c'était juste une petite introduction. CTRL Z, je sélectionne. Donc pour ce faire, je vais sélectionner ça, créer un calque que je vais appeler meuble. Je valide et je choisis la couleur, peut-être cette couleur, je valide et je rends ce calque actif, puis je fais. Donc je vais choisir là, là et là. C'est à vous maintenant de placer ça comme vous souhaitez. Bien, dans cette première vidéo, nous avions pu reproduire aussi fidèlement le plan de l'architecte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine où nous allons devoir créer les blocs électriques, à savoir les appareillages d'éclairage ainsi que les appareillages de commande, et puis insérer dans un plan électrique. Donc nous aurons besoin de créer un calque pour les appareillages électriques et un autre calque pour faire la connexion entre les appareillages électriques. D'accord. Ce sera l'objet de la vidéo prochaine. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Je mettrai également dans la description de cette vidéo le plan électrique, ce plan d'architecte qui nous a permis de modéliser ce plan 2D. Et dans la vidéo prochaine, nous allons devoir entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne notre propre TP électrique. Et nous allons pour faire ce TP projection électrique, nous allons faire sur deux façons. Il y aura la première façon qui sera faite de façon statique. Nous allons créer les appareillages de façon statique et puis utiliser des commandes pour pouvoir compter les appareillages, mesurer les câbles électriques. Et dans la deuxième phase également, nous allons faire ces blocs électriques de façon dynamique. Donc je vais juste vous faire une brève introduction dans ça. Donc si je tape la commande palette d'outils, ce sont des palettes que j'ai créées. Nous allons devoir créer des appareillages électriques comme ça, telle sorte que au moment où nous aurions affaire avec peut-être un interrupteur ou un interrupteur, je sélectionne là, je spécifie l'échelle, je mets l'échelle à 10. Là c'est encore très petit, je vais choisir l'échelle de 100. Je choisis échelle 100. Également très petit. Je vais choisir l'échelle 1000. D'accord. Donc nous aurons ces petits interrupteurs. Vous voyez, par défaut, il va nous créer un appareillage électrique. Vous voyez comment lorsque je m'approche de ce mur, ça me pose un interrupteur. Et là, nous n'aurons pas à dessiner différents interrupteurs. Nous aurons qu'à cliquer sur aspect visibilité, changer de forme et choisir ce que nous aurons besoin. Et nous allons gagner nettement en temps. Sera l'objet de la vidéo à suivre. Nous allons créer ces différents blocs et aller pas à pas et créer ces différents trucs. Dans cette vidéo, nous allons devoir faire la projection électrique, c'est-à-dire dessiner des appareillages électriques, blocs électriques, ainsi faire des liaisons entre les différents composants.
D'accord. Tout d'abord, je vous invite à aller dans propriété des calques. Nous allons créer les calques dont nous aurons besoin. Pour ce faire, j'aurai besoin d'un calque électricité pour appareillage, disons élec appareillage. Je valide. J'aurai également par la même occasion besoin d'un calque élec connexion. Bien entendu, son nom est vraiment explicite. Ça permet de faire le calque qui va faire les liaisons entre les différents appareillages électriques. Par la même occasion, je change la couleur des blocs électriques. Je vais prendre rouge. Et pour élec connexion, je vais devoir prendre cette couleur. D'accord. Et je rends le calque élec appareillage courant, vu que c'est là où je vais devoir commencer le dessin. Et pour ce faire, il doit falloir que je désactive les meubles pour pouvoir avoir un accès plus rapide direct sur le chemin. D'accord, je vais devoir commencer par dessiner ce bloc électrique, cet appareil à ce point lumineux. J'ai là, donc je vais devoir prendre outil cercle. Je dessine un petit rond. Là, je peux faire un zoom dessus. Et puis je prends cet outil ligne, je pars du centre. Je désactive l'orthogonalité. Centre, j'appuie tabulation pour pouvoir spécifier l'angle de mes 45 degrés. D'accord. Entrée pour valider. Et puis je sélectionne tout et je vais sur ajuster. J'efface tout ce point de plus de trop. Je sélectionne cette branche, je vais sur ce réseau polaire pour pouvoir multiplier. Je spécifie le point central. D'accord. Et de là, je spécifie le nombre de branches. J'aurai besoin de 4 branches. Ainsi, un temps de mouvement, nous avons pu faire ce petit point lumineux. D'accord. Place maintenant à ce point interrupteur simple allumage, ce point de commande interrupteur simple allumage. Pour ce faire, je vous invite toujours à prendre l'outil cercle, dessiner un cercle, vu que nous ne dessinons pas sous échelle. Je dessine cercle, je sélectionne le cercle. Puis CP pour copier ou en cliquant sur ces petites icônes, je pars de ce quadrant vers cet autre quadrant, entrée, je prends l'outil ligne, je pars de ce quadrant vers cet autre quadrant, je sélectionne tous les éléments et puis la commande ajuster, je fasse ce petit trait de plus, je sélectionne et je fasse là. Un temps de mouvement, j'ai sorti le S, il doit falloir ajouter une ligne dessus. Je vais partir de ce point vers le centre, entrée, et puis je fais une symétrie pour garder les mêmes dimensions. J'active l'orthogonalité, supprimer l'autre fichier, non, je garde ainsi. Et là, un temps de mouvement, nous avons fait sortir cet interrupteur. Place maintenant à ce ventilateur du salon. De là, pour ce faire, je vais devoir prendre toujours l'outil cercle. Je prends l'outil cercle, je vais dessiner un petit cercle. Et puis, l'outil cercle également, je pars de ce centre. Je dessine également un autre cercle un peu plus grand. D'accord. Et puis, je prends outil ligne, je pars de ce quadrant. Je désactive l'orthogonalité. Je pars de ce quadrant vers cette autre entrée. Apparemment, ce cercle était un peu très petit. Je vais devoir redimensionner pour que ça puisse garder quelque chose un peu confortable, quoi. Je vais devoir, je supprime, je prends outil cercle, voilà. Là, je prends outil ligne, je pars de ce quadrant vers cet autre entrée, espace pour reprendre la commande, quadrant vers quadrant, entrée, je sélectionne tout et je prends outil ajuster, j'efface ce trait de plus, entrée, je prends également l'outil ligne, je pars de ce point vers là, ça c'est la branche qui va permettre de tourner, entrée, je prends également outil cercle que je prends de ce petit, c'est l'axe rotatif de ce ventilateur, je prends sélectionner, outil ajuster, j'efface, entrée. Là, il doit falloir faire un réseau dessus. Je vais devoir sélectionner comme ceci et puis aller sur ce réseau polaire. D'accord. Il me demande de sélectionner les objets.
Ok, clic droit pour valider et je spécifie le centre et je choisis le nombre 4. Un temps de mouvement, j'ai le ventilateur du salon une fois sorti. Je réitère, donc pour ceux qui n'ont pas bien vu comment est-ce que je l'ai fait, donc à mettre vidéo sur pause et bien observer pour pouvoir bien voir comment ça se présente. Voilà le ventilateur du salon. Si j'observe bien, ça ressemble net à ce que l'architecte nous a proposé. Je vais devoir roter encore à nouveau. Je vais faire une rotation. Je fais une rotation suivant cet axe. D'accord, voilà le ventilateur déjà bien dessiné. Et nous pouvons observer et comparer avec ce que le constructeur avait défini. Un temps de mouvement, nous avons déjà les différents blocs électriques pour cette case. Donc je déplace ceci vers là. Je prends déplacer de ce centre vers là. Une fois là, je copie également pour pouvoir placer plus haut. J'active l'orthogonalité pour activer, pour maintenir de façon respective. Entrée et déplace ce ventilateur et puis je mets au milieu du salon. Je désactive l'orthogonalité, il suffit d'appuyer F8 du clavier. Vu qu'en appuyant F8 du clavier, ça va chevaucher avec mon logiciel de capture. Voilà la raison pour laquelle je ne veux pas utiliser les commandes clavier. D'accord. Et cet interrupteur là, doit falloir mettre en position horizontale. Je choisis l'outil commande, roter. J'active l'orthogonalité pour pouvoir positionner. D'accord. Et je déplace pour mettre en position qu'il faut. Je pars de ce point. D'accord. Voilà l'interrupteur qui a été placé. J'observe un peu le chemin. Et là, j'ai deux interrupteurs, un pour ventilateur et l'autre pour les deux lampes en parallèle. Je copie la commande, je déplace un peu vers là. Entrée. Bon, les appareillages pour chambre numéro 2 sont déjà placés. Il doit falloir faire la connexion entre ces différents appareillages. Pour ce faire, je rends le calque connexion courant. Je rends courant et puis je prends l'outil KA en 3 points. Je pars de ce point. Je désactive l'orthogonalité de ce point vers là. D'accord. Et pour ce faire, la ligne ci doit être en interrompu. Je peux venir sur propriété, propriété du trait, autre trait. Je vais devoir choisir un type de trait interrompu. Je choisis ceci, ISO interrompu. Je valide. D'accord. Et je change ce trait-ci. Je mets en interrompu. Et nous pouvons également le faire directement en changeant les propriétés du calque. Le calque connexion électrique. Au lieu d'être continu, je mets sur interrompu, je valide. Là, une fois lorsque nous allons faire la connexion, ça changera automatiquement. Également, je prends l'arc en 2 points, je pars de cette lampe vers cette autre lampe, vu que les deux lampes sont connectées en parallèle et vous voyez l'interrompu s'affiche. Je pars également, je prends entrée ou répéter arc en 3 points, je pars également de ce point vers ça, vers le point ci. J'ai envie d'accrocher sur ce milieu et au cas où ce n'est pas possible, vous appuyez la commande shift appuyé et clic droit pour dire proche, pour mettre net à côté de où vous désirez. Voilà un peu comment nous avons fait l'appareillage électrique dans cette première chambre. Vu que les deux chambres, chambre 1 et chambre 2 se regardent, sont en miroir et se répètent, la seule chose que je peux faire et gagner en temps, ce n'est que de sélectionner les commandes, les appareillages électriques dont j'avais là, et j'utilise la commande copier, je déplace, je copie, je prends le point de repère là, pour à partir de cette porte, je glisse un peu, je dépose.
Clic droit, entrée pour annuler la commande. Ouais, je vois que je suis allé très loin. Je vais devoir repousser, déplacer. CTRL Z, CTRL Z. Je vais réitérer. Je prends sélectionner, copier. Je pars de ce point vers là. Entrée pour valider. Je déplace un peu le texte pour pouvoir bien observer et affiner l'image. Donc nous y voilà, nous avons fait l'appareillage dans la chambre numéro 2. Et par la même occasion, je vois que dans cette chambre, nous avons deux prises commandées avec interrupteur simple allumage, peut-être un interrupteur qui pourra être un dismatique ou quelque chose de ce genre. Pour ce faire, je prends cet outil cercle, copier, CP pour copier. Je déplace là, clic droit, entrée. D'accord. Et à partir de là, je prends l'outil ligne, je me place à ce niveau, je déplace un peu, je trace, j'active l'orthogonalité. Bien sûr, je dois être dans le calque appareillage, je dépose dans le calque appareillage et je rends par la même occasion le calque appareillage courant. D'accord. Et ce petit trait qui dépasse, je vais devoir sélectionner et appuyer ajuster. Ce petit trait qui dépasse, je coupe, entrée. Et puis je fais une symétrie sur cette ligne. Je prends le point de base, la centrale, supprimer l'autre nom. Et là, en temps de mouvement, nous avons cet interrupteur déjà réalisé. Il doit falloir ajouter cette prise déjà réalisée. Il doit falloir ajouter à côté cet interrupteur de commande qui pourra être un dismatique. Je copie, je désactive l'orthogonalité pour pouvoir me déplacer dans la surface. Je mets là, entrée. Il doit falloir router et mettre en bonne position. J'active l'orthogonalité. Je déplace. D'accord. Et puis je copie tout. Je déplace vers la zone nécessaire. Voilà. C'est déjà fait. Temps de mouvement. J'aurai également une autre prise commandée de l'autre côté. Je copie là. D'accord. Ces prises sont déjà placées et en bonne et due forme. J'observe un peu le schéma. Je fais le lien de connexion entre la prise commandée ainsi que le bouton de commande. Et pour ce faire, je rends le calque connexion courant. Et puis je prends l'arc en 3 points. Je veux partir d'ici et désactiver l'orthogonalité vers là. Et la même chose pour là. J'aurais pu effacer ceci, faire la connexion avant de copier. Pour ce faire, je retire un peu. D'accord. Je copie. J'active l'orthogonalité. Je déplace. Là, je gagne en temps et en forme, quoi. D'accord. Observons un peu cette chambre déjà terminée. Nous y voilà dans la cuisine. J'aurai 3 prises commandées ainsi que 2 points lumineux et 2 interrupteurs en va-et-vient. Donc 3 prises commandées. Pour ce faire, je sélectionne ça, copier, je prends le point de base, je désactive l'orthogonalité. J'aurai besoin de mettre une prise là et une autre là, entrée. Et pour ceci, il doit falloir router. Bon, je sélectionne, je fais miroir par rapport à cet axe. Supprimer, oui. Je sélectionne, je déplace
vers la zone nécessaire. Très bien. Et ça également, je vais devoir router. J'active l'orthogonalité pour garder bien perpendiculaire à l'axe. Déplacer. Désactiver l'orthogonalité. Je vais partir de ce point vers là. Je copie encore. CP pour copier ou copier. Je viens placer à ce niveau. J'active l'orthogonalité pour maintenir bien. CTRL Z. D'accord. Clic droit, entrée pour valider. Là, j'ai déjà placé les 3 prises comme l'architecte nous a demandé, 3 prises commandées. Puis je mets ces 2 points d'éclairage suivis de cet interrupteur double allumage. Pour ce faire, je sélectionne ce point, je copie ce point lumineux, copier, je déplace vers là et une autre là, entrée. Et puis l'interrupteur va et vient. Pour ce faire, je copie cet interrupteur, copier, je prends un point d'appui que je viens poser là. Et c'est un interrupteur va et vient. Pour ce faire, il doit falloir ajouter du texte. Bien avant cela, je dois router et mettre en bonne position. Et je prends l'outil texte. Je vais mettre un texte là. Je mets 3. Bien sûr, c'est dans le calque appareillage. Et puis je fais clic droit, propriété rapide. Propriété rapide, la taille du texte, je vais mettre 10. Ok, je ferme la propriété rapide. Je peux déplacer et mettre sur cette bonne position. D'accord, je sélectionne tout. Je fais une rotation. D'accord, j'aurai besoin d'un interrupteur là. Par la même occasion, je déplace pour mettre en bonne position, quoi. Je copie, copier pour mettre sur l'autre endroit à l'entrée de l'autre porte. D'accord. Ces 2 interrupteurs sont déjà placés. Il doit maintenant falloir faire le lien entre ces différents. Je rends le calque connexion courant et je prends l'arc en 3 points. Je veux dire ces 2 lampes sont connectées en parallèle, sont liées, et toutes ces 2 lampes sont commandées par cet interrupteur va-et-vient. D'une part un là et d'autre part répéter arc et l'autre part l'autre là. D'accord. Voilà un temps de mouvement. Nous avons fini les appareillages électriques sur cette petite cuisine. Observons encore le schéma. Et dans cette douche ainsi que ce WC, nous avons 2 points lumineux suivis de 2 interrupteurs simples allumage de commande. Donc j'aurai besoin de prendre ce point lumineux, CP pour copier. Je viens placer là et une autre là, ce point lumineux là. Entrée. J'aurai besoin de 2 interrupteurs de commande. Je sélectionne CP pour copier ou c'est copier là et je viens placer là. D'accord. Je prends le calque connexion étant toujours activé. Je prends l'arc en 2 points. Je pars de ce point vers cette lampe entrée et puis répéter calque. Je prends de ce point vers ce point cette lampe. Je peux un peu diminuer là le rayon de courbure. Et là, un temps de mouvement, nous avons fini le plan d'électricité comme les blagues. Nous avions achevé avec succès le plan d'électricité.
Je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui manque. Très bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description. Cela me ferait vraiment une joie de vous répondre. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il y a un élément là que j'ai copié de plus. Je supprime là. D'accord, je crois que tout est achevé. Dans la vidéo numéro 3, nous allons créer ce bloc électrique de façon dynamique, car ce que je viens de vous présenter est de façon statique. Donc, ce sera vraiment très difficile pour nous d'utiliser un logiciel intelligent pour pouvoir compter ces différents appareillages électriques. C'est pour ce fait que nous allons créer une autre vidéo où nous allons utiliser des blocs électriques dynamiques et créer nos propres différents blocs. Je vais juste vous faire une petite introduction dans ça. Dans un bloc dynamique, un composant qui peut changer de forme. Quitte à vous maintenant de mettre les labels sur les différents appareillages, à savoir L1, L2, L3, L3 et compter les différents éléments en question. Donc, dans la vidéo qui va suivre, nous allons créer nos différents palettes d'outils. Je fais juste une petite introduction. Palette d'outils, j'ouvre. Ça, c'est un palette d'outils que j'ai créé personnellement. Et puis, nous allons devoir le faire. Quand nous allons choisir un composant là, je spécifie l'échelle que je vais mettre 1000 et 2000 pour avoir quelque chose un peu plus grand. D'accord, nous avons ce petit appareillage électrique. Vous voyez, pour ceux qui savent bien le schéma architectural, ça c'est un interrupteur va et vient. Vous voyez que j'ai intégré l'option alignement automatique. Dans ce sens, ça aligne automatiquement. Dans ce sens, ça aligne automatiquement par rapport à une surface prédéfinie. Vous voyez, lorsque vous êtes dessus, il s'aligne automatiquement. Et lorsque vous posez par exemple comme ça, c'est un interrupteur simple allumage. Si par un moment donné, vous voulez changer en interrupteur simple allumage, vous cliquez dessus. Ce qui n'est pas le cas pour le cas présent. Si à un moment donné, à la place d'une prise 16 ampères et qu'on désirait avoir une prise de 220 ampères, ce sera vraiment difficile pour nous de modifier. Pareil ici, si à la place d'un seul point lumineux, l'utilisateur veut avoir plutôt un tube fluorescent, ce sera vraiment difficile de changer. Par contre, avec un composant dynamique, nous aurons la possibilité de changer. Vous voyez comment on peut naviguer, va-et-vient double, indismatique, voilà, un truc de ce genre. Voilà comment nous allons gagner vraiment en temps. C'est l'objet de la vidéo qui va suivre. Restez connectés pour ne pas manquer. Et nous allons grandement évoluer et utiliser peut-être les logiciels intelligents pour pouvoir quantifier ces différents appareillages électriques et gagner temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description. Je vous rends rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons continuer le plan d'électricité avec appareillage dynamique. Hier, nous avions fait la projection 2D, la projection électrique 2D sur un plan de maison en utilisant les composants électriques dynamiques. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser un composant électrique dynamique. Ici, nous avions par exemple un interrupteur avec un alignement automatique là par rapport à une surface bien déterminée. Un aspect visibilité qui peut changer de forme, donc l'espace qui peut changer de forme. Également un point de rotation qui permet au composant de roter directement. Nous avions également cette lampe qui peut changer de visibilité, devenir un applique mural, tube, tout ça, tube fluorescent. Voilà, également avec un point de rotation. Vous voyez, y compris son alignement automatique par rapport à une surface. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer brièvement comment réaliser cela à la halte. Donc, tout d'abord, activons le calque 0. On rend le calque 0 courant. Nous allons devoir le faire dans cette surface. Et pour cela, je vous invite à choisir l'outil texte. Je vais choisir texte. Je rends le calque 0 courant. Et ce texte, je place dans le calque 0. Donc, je prends l'outil texte. D'accord. Une fois l'outil texte pris, je prends la commande ligne, je pars de ce centre, je monte là, mes tabulations et puis je spécifie l'angle de rotation 60 degrés, entrée et puis descends comme ça
de 30 degrés, tabulation 30 degrés, entrée. Là, un temps de mouvement, nous avions pu dessiner quelque chose. Vous sélectionnez tout et puis la commande ajuster. Je coupe un peu, entrée. Voilà un temps de mouvement, un interrupteur simple allumage dont nous avions dessiné. Je vais une fois copier cet élément et puis venir dans symétrie. Je vais faire une symétrie de cette ligne en activant l'orthogonalité de cette ligne par rapport à ce centre. Supprimer l'autre objet, non. Je sélectionne également ça. Je fais également une symétrie par rapport également au centre. Supprimer l'autre objet, non. Vous voyez qu'un temps de mouvement, nous avions pu sortir tous les interrupteurs. Ne perdons pas le temps par la même occasion. Sortons également les lampes, non. Pour l'instant, terminons avec les interrupteurs. Là, les éléments sont déjà tout dessinés. Tapez sur B pour bloc pour créer un bloc électrique. Un bloc, vous validez bloc. Il demande de spécifier un nom. C'est l'interrupteur que nous avions sorti, un T. Là, je vais spécifier un point sur l'écran. C'est le point qui va nous servir à déplacer. Je pars du centre, je monte un tout petit peu ici. C'est ce point qui va nous permettre de faire l'alignement automatique. Là, les coordonnées sont déjà prises en compte. Choix des objets, je vais spécifier les objets. J'aurai besoin de tout ça. Clic droit pour valider, j'ai déjà sélectionné. Conserver en bloc, d'accord, je valide. Là directement, ça m'ouvre l'éditeur de bloc avec le point que nous avions sélectionné. Et dans cet élément, nous avions les actions ainsi que les paramètres. Nous allons tout d'abord placer les paramètres. Je vous ai dit tantôt qu'on avait un paramètre d'alignement automatique, un paramètre de visibilité ainsi qu'un paramètre de rotation. Je vais tout d'abord prendre le paramètre d'alignement automatique. Donc je vais prendre ce paramètre alignement automatique que je vais mettre au point de coordonnées 0,0. J'espace et je vais aller vers la droite. J'active l'orthogonalité. Je vais aller comme ça. Ça, c'est le point qui va nous permettre d'aligner automatiquement. J'aurai également besoin d'un paramètre de visibilité. Je prends le paramètre de visibilité également que je vais placer à partir de ce point vers quelque part là. J'aurai également besoin d'un paramètre de rotation. Oui, la rotation. D'accord, voilà, je prends le paramètre de rotation que je vais partir de ce centre parce que j'aimerais que ça rote par rapport à un centre, par rapport au centre. Là, je mets ainsi. Non, échappe, j'ai mal choisi. CTRL Z. Je prends le paramètre de rotation. Je vais partir de ce centre comme ça. Là, j'ai mis un point de rotation avec un angle de 0,0. Tous nos paramètres sont déjà placés. Place maintenant aux actions. Là, je clique sur l'onglet Actions. Nous allons faire quelques actions. D'accord. Sur le paramètre, nous aurons les actions de rotation. Je sélectionne l'action de rotation. Il me demande de choisir le paramètre. Je ne crois pas que le paramètre de rotation, je l'avais placé. Paramètre de rotation, voilà. Paramètre de rotation. Je vais choisir par rapport à cet axe. Je mets ce paramètre de rotation. Là, angle 0, je valide. D'accord, le paramètre est placé. Rentrons maintenant dans les actions. J'aurai dans les actions l'action de rotation. Il demande de sélectionner le paramètre. Je vais choisir ce paramètre. Sélectionner les objets. Je vais faire roter tout ce qui est dedans, dans cette surface. D'accord, je valide. Là, j'ai déjà placé le paramètre, les actions de rotation. Là, j'aurai encore besoin de quoi? Les actions, j'ai déjà géré les paramètres de rotation. Il doit falloir maintenant gérer la visibilité. Je clique sur visibilité. Sur aspect visibilité. Là, nous allons gérer l'aspect visibilité. Pour ce faire, je clique sur visibilité. Je clique sur cet élément. Le premier état de visibilité. État de visibilité, je clique dessus. Ça m'ouvre cette première fenêtre. État de visibilité. Je renomme d'abord ce premier élément. Le premier interrupteur dont nous aurons à faire, c'est interrupteur, disons, simple allumage. SA. Notons SA pour interrupteur référence 1. J'aurai également besoin d'un autre interrupteur. Je vais appeler SA double entrée. J'aurai également besoin d'un aspect de visibilité va-et-vient
va-et-vient simple, vous entendez, convenez avec moi, c'est un va-et-vient simple. J'aurai également besoin d'un autre qui est va-et-vient double. Je mets valide entrée. Donc pour ce faire, nous allions faire que 4 états de visibilité. Je valide OK. D'accord. Il doit maintenant falloir sélectionner les éléments. Dans l'interrupteur, j'active d'abord interrupteur simple allumage. Je vais faire des actions dessus. Lorsque je suis dans l'interrupteur simple allumage, je vais devoir masquer. Pour avoir l'interrupteur simple allumage, je vais masquer la branche ici. Je sélectionne les branches à masquer. Voilà, je vais masquer toute la branche là et maintenir les autres. D'accord. Là, nous avions un interrupteur simple allumage avec le paramètre de rotation et l'alignement automatique avec aspect visibilité à changer. Maintenant, dans l'interrupteur va-et-vient simple allumage en double, je vais sélectionner, masquer ceci, cette branche. Clique là, je vais dire masquer. Là, nous avions un interrupteur simple allumage en double. Dans l'interrupteur va-et-vient simple, j'aurai besoin de masquer ceci, ces paramètres, ces branches. Je clique dessus, je dis masquer. D'accord. Dans l'interrupteur maintenant va-et-vient en double, je sélectionne, je ne vais rien masquer. Là j'aurai ça. Donc, nous avions déjà fini avec tous les différents paramètres ainsi que visibilité. Je vous invite maintenant à fermer l'éditeur de bloc. Il nous demande enregistrer les modifications dans interrupteur numéro 2. Là, j'ai dit oui. Là, voilà notre interrupteur avec aspect visibilité dont nous avions créé. Nous avions l'interrupteur va-et-vient. Interrupteur va-et-vient double. Avec le paramètre de rotation, il suffit, je désactive l'orthogonalité pour pouvoir roter aussi facilement. Vous voyez un peu la magie d'AutoCAD. Roter, aspect visibilité, ainsi que son alignement automatique. Là, pour voir bien l'alignement automatique, il doit falloir que je trace un trait. Je prends polyligne. Là, nous avions cet interrupteur. Nous allons tester l'alignement automatique. Je prends un point pour aligner à cette surface. Vous voyez comment ça s'aligne automatiquement par rapport à cette surface. À ce niveau, là que j'approche la surface, ça change directement de forme, ça s'aligne et ça s'adapte. Par rapport à cette surface oblique, ça s'aligne automatiquement. Nous pouvons faire des copier, cet élément. Je mets là, entrée. Je choisis un point de pic. Voilà, le point de son alignement automatique. Vous voyez comment il change de forme. On n'a pas à souffrir. C'était tout pour cet interrupteur avec plusieurs visibilités, je crois. Et c'est la même procédure que nous allions faire pour faire la lampe avec aspect visibilité, plusieurs points. Et pour cette lampe, nous allons devoir reprendre. Là, je vais prendre, pour faire la lampe, je prends juste un objet cercle, je valide. D'accord. Une fois le cercle, je prends peut-être de quadrant vers quadrant, entrée, pour répéter la commande, quadrant vers quadrant. Là, je sélectionne tous les objets, je fais rotation par rapport à cette surface pour mettre un peu sur cette position pour que ça ressemble à quelque chose comme une lampe. Là, je vais faire que deux. Je vais vous épargner toutes les options que j'ai fait sur l'autre interrupteur. Nous allions faire que 2 visibilités pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Là, nous avons un interrupteur qui peut être nous avons une lampe qui peut être lampe à incandescence ou bien point lumineux simplement. Je vous épargne applique murale et autres Mitsubishi. Là, cette lampe, tapez B pour bloc. Choisis un point, nous aurons besoin, partons du centre vers ici. C'est le point qui va nous permettre de faire l'alignement automatique. C'est le choix des objets, je sélectionne les objets. C'est presque la même chose que nous avions fait sur l'interrupteur, que je vais appeler lampe, disons lampe 2.
pour qu'il n'y ait pas confusion avec ce que nous avions déjà fait. Là, ça m'ouvre l'éditeur de bloc. J'aurai besoin de placer des paramètres, à savoir les paramètres d'alignement automatique. Je vais partir du point de coordonnées 0, 0, le point dont nous avions mis tout à l'heure, entrée, et je vais aller vers la droite, j'active l'orthogonalité pour garder bien horizontal. J'aurai également besoin des paramètres de visibilité. Là, je pars de ce centre vers quelque part là pour l'aspect visibilité. J'aurai également besoin d'un paramètre de rotation. Je vais roter par rapport à ce centre. Je clique et je mets là l'angle 0. Je valide. Entrée. Là, nous allons passer aux actions. Qu'est-ce que ça va faire? Lorsque je suis sur le paramètre action, sur l'action rotation, je sélectionne action rotation. Il me demande de choisir de paramètres. Je choisis ce paramètre. Il me demande de choisir les objets. Je sélectionne tous les objets. Clic droit pour valider. Il y a mis une action sur le paramètre rotation. Là, nous allons également gérer la visibilité. Je clique sur l'option visibilité. État de visibilité. J'aurai besoin d'une lampe. Je renomme d'abord ce qui est là. Je vais dire point lumineux. J'aurai besoin d'un point lumineux entrée. J'aurai besoin d'une nouveau que je peux appeler, disons, lampe simple. Lampe simple. D'accord, entrée. Là, je rends ceci actif et puis je ferme. Donc, lorsque je suis dans l'état visibilité point lumineux, qu'est-ce que ça va m'afficher? J'aimerais que ça m'affiche tous les éléments, à l'exception de ce cercle. Je viens là, je dis état visibilité, je masque. Donc, c'est ça qui va m'afficher lorsque je serai sur un point lumineux. Lorsque je descends maintenant sur lampe simple, j'aimerais qu'il m'affiche tout l'aspect visibilité là. Une fois l'éditeur de bloc terminé, vous cliquez sur fermer, enregistrer les modifications. D'accord, nous avions là une lampe avec deux aspects. Point lumineux, nous avions ça. Et point lampe simple, nous avions ceci. Avec le paramètre de rotation qui est normal, j'ai désactivé l'orthogonalité pour que vous voyez comment ça puisse se tourner. D'accord. D'accord, nous pouvons faire une copie. Bon, CP pour copier. Je prends un point, je duplique. Vous voyez comment à un temps de mouvement nous pouvons avoir d'une part un interrupteur, une lampe point lumineux simple et d'autre part un point lumineux, une lampe simple. D'accord. Vous voyez comment on gagne énormément en temps. J'ai pas eu besoin de créer deux lampes à la fois. Pareil pour l'interrupteur. Maintenant, vérifions maintenant le point d'alignement automatique. Vous voyez bien qu'il s'aligne par rapport à cette surface et me laisse le gap. Et me laisse un gap entre la surface. Il va aligner de ce côté, ça s'aligne. De l'autre côté, il s'aligne. Par rapport à cette surface oblique, il s'aligne. Là, ça nous permet de faire de très bonnes projections électriques. Je choisis également cette lampe. Je n'ai pas bien pris sur le point. Là, il peut s'aligner. Il s'aligne également normalement à cette surface. Voyons un peu le cas de l'interrupteur ici. Vous voyez, je peux faire un copier. Je peux faire CP. Je sélectionne cet objet droit. Je copie une fois, deux fois, trois fois. Vous allez voir la magie de AutoCAD. Je n'ai pas eu besoin de dessiner plusieurs fois. Au moment où j'ai besoin d'un simple allumage, je mets. D'un simple allumage en double, je mets. D'un simple allumage d'un va-et-vient, je mets. Et d'un va-et-vient en double, je mets. Vous voyez comment on gagne énormément en temps. On gagne énormément en temps. Et hier, je vous ai introduit la notion de comment compter les éléments. Là, je peux sélectionner tout. Par exemple, là, que je mets peut-être, je dis CP pour copier. Vous allez un peu voir quoi je vais faire la référence. Si nous copions, par exemple, comme ça et que nous plaçons, nous sommes dans un projet,
Nous avions plusieurs copies comme ça. Et pour savoir le nombre d'éléments dont nous avions, le nombre d'interrupteurs, le nombre de composants dynamiques dont nous avions utilisé ici, je n'aurais pas compté élément par élément, élément par élément. Je vais devoir charger un Lisp, donc un programme chargé de me faire cette option. Là, vous vous redirigez vers les onglets qui sont plus hauts. Vous allez dans l'onglet gérer. Dans le sous-onglet gérer, vous choisissez charger une application. Là, ça m'ouvre ce petit élément. Je vais devoir charger un Lisp de Dynamic Block Count. Je dis charger, je demande d'approuver, yes. Ok, je ferme. Là, je vais compter tous ces éléments. Il suffit de taper Dynamic Block Count. Vous choisissez la première commande. Il demande de choisir les objets. Là, je sélectionne tous les objets. Là, entrée. Vous voyez un temps de mouvement. Il me liste tous les composants dont nous avions sélectionné. Vous voyez qu'en interrupteur, sur le bloc des interrupteurs 2, nous avions deux interrupteurs va-et-vient, deux va-et-vient en double, va-et-vient simple, simple allumage, un temps de mouvement. Et nous pouvons également exporter ce fichier en cette liste de composants en fichier Excel. Là, pour faciliter le devis estimatif que nous allons devoir remettre au client. Je sélectionne. D'accord, voilà le fichier qui s'est ouvert. Et là, nous pouvons faire une estimation et une majoration. Vous voyez comment un temps de mouvement on a gagné dans le bloc des lampes. Nous avions énormément gagné en temps. Nous avions énormément gagné en temps. Je referme encore ceci. Ne pas enregistrer. D'accord. Nous pouvons par la même occasion lister tous les composants dynamiques dont nous avions fait dans le projet. Il suffit de taper Dynamic Block Count. Je mettrai également dans la description le Lisp qui m'a permis de faire tout ce travail. Il dit sélectionner les objets. Pas besoin de sélectionner. Je tape entrée ou bien espace pour sélectionner tous les objets. Espace une fois. Un temps de mouvement. Ça me liste tous les composants dont nous avions utilisé comme bloc dynamique. Et là, exportons ce fichier Excel. D'accord. Il exporte et il ouvre le fichier. Vous voyez comment un temps de mouvement, nous avions fait apparaître toute la liste des composants dont nous avions utilisé. Vous voyez que nous avions cet interrupteur électrique que je vais dessiner précédemment. Là, tous les éléments, les lampes, les interrupteurs, tous les éléments sont listés. Tous les éléments sont listés sans exception. Et là, nous pouvons faire une majoration ou une estimation. J'active là, je dis estimation. Je dis entrée. Je peux étirer la commande. Je dis que pour chaque élément choisi, pour chaque appareillage choisi, je vais devoir ajouter 2 de plus. Je fais entrée. Et par la méthode pari-copie, un temps de mouvement, j'aurai les composants avec une estimation de composants de plus. Vous voyez comment on gagne énormément en temps. Vous voyez, seulement sur cette ligne, sur les lampes électriques, j'aurai besoin de 10 lampes, parmi lesquelles j'aurai je vais demander 12 lampes par contre pour utiliser seulement 10. Là, les lampes sont énumérées ainsi que suit. 2 lampes à LED, point lumineux, tout ça, tube fluorescent 5 et 7. Et ça me compte tout, ainsi que des fenêtres et des va-et-vient interrupteurs doubles dont nous avions fait précédemment. En appliquant la norme NFC 1500, qui est la norme française que nous utilisons ici. Très bien. Pour ce faire, je vais devoir copier ce plan, dupliquer, faire CP pour copier, ou en tapant sur la commande copie, je vais devoir dupliquer. Je prends un point d'appui, je place là. CTRL entrée. Donc, je vais devoir refaire le plan d'électricité dans ce deuxième plan, en appliquant la norme NFC 1500, qui est la norme française. Tout d'abord, nous allons également dessiner les différents blocs électriques comme nous avions vu là. Très bien. Pour ce faire, je désactive toutes les autres calques, à savoir calque mur, calque ouverture, telle sorte qu'il ne me reste que les appareillages et les labels. Je désactive également les labels. Très bien, il ne me reste que les appareillages électriques. Je supprime, effacer. Et puis je fais réapparaître le calque label, calque mur, calque ouverture, ainsi de suite.
Voilà, ce sera maintenant facile pour moi de refaire le plan d'électricité dans cette petite zone en appliquant la norme NFC 1500 qui est la norme française. Et nous aurons pour ce faire des blocs électriques dynamiques comme je l'ai dessiné là. Je clique sur un élément, je spécifie l'échelle. Je vais mettre une échelle en 3000. Je valide, vous voyez comment ça apparaît et automatiquement il crée un calque électricité et là le rang actif par défaut pour ce faire. Voilà. Hier nous avons mis un interrupteur ici. Vous allez voir la magie d'AutoCAD des composants dynamiques. Lorsque j'approche une surface, ça s'aligne automatiquement. Très bien. J'aurais besoin d'un interrupteur ici. Je déplace, ça a mal posé. D'accord, là l'alignement automatique. Je fais copier, je copie cet élément, je déplace là. Et pour ce faire, hier cet interrupteur était un interrupteur simple allumage. Je clique dessus et je change l'aspect visibilité en un interrupteur simple allumage. Pareil pour ceci, je change la visibilité pour un interrupteur simple allumage. Vous voyez comment on gagne énormément en temps. Et par la même occasion, hier nous avions deux points lumineux ici. Je vais dans appareillage électrique lampe, je clique lampe, je spécifie également l'échelle. J'ai pris une échelle de 3000 pour le précédent, je valide. La lampe sort, je crois j'avais mis une lampe là. D'accord, j'avais mis une lampe là. Je peux faire CP ou cliquer sur le lien, le raccourci et je copie. Je mets une deuxième lampe là. Et très bien. Et nous avions également un ventilateur ici. Je crois c'est là, un ventilateur là au milieu. Et je n'ai pas de ventilateur dans mes palettes d'outils. Pour ce faire, nous allons devoir dessiner un ventilateur et ajouter dans notre palette d'outils. Et vous allez voir comment faire des composants électriques dynamiques. Pour ce faire, je rends le calque électricité courant. Très bien. Je prends l'outil cercle. Je trace un petit cercle. Je tape entrée ou espace pour reprendre la commande. Je pars de ce centre. Je trace un autre cercle un peu plus grand. D'accord. Ce cercle me paraît très grand. Très grand. Je vais reprendre. Je pars de ce cercle. D'accord. Un truc comme ça. Et puis je prends l'outil ligne. Je pars de ce quadrant. Je désactive l'orthogonalité vers cet quadrant. Entrée, espace, je reprends la commande ligne, quadrant vers quadrant. Entrée. Et puis je sélectionne tout l'élément. J'ajuste, je clique sur le symbole ajuster. J'ajuste ce trait de plus. Très bien, nous ne sommes pas en train de dessiner à l'échelle. Juste un esquisse. Je prends l'outil ligne. Je pars de là, je trace un petit trait, entrée, je prends l'outil cercle, je reprends pour tracer l'axe du ventilateur, l'axe rotatif du ventilateur, entrée. Et puis, j'ai annulé la commande, je sélectionne tout, je prends la commande ajuster, je fais ce trait de plus, entrée. Là, il doit falloir faire un ventilateur à 4 branches, comme l'architecte nous l'a proposé. Je sélectionne tout et je viens sur ce petit fenêtre réseau polaire. J'ai choisi et je spécifie l'axe central. Vous voyez un temps de mouvement, il duplique. Et je peux spécifier le nombre de branches. L'architecte nous a proposé un ventilateur à 4 branches. Là, je peux mettre 4 branches. Je valide. Vous voyez un temps de mouvement, ça change et devient 4 branches. Si on avait voulu un truc de 5 branches, là on met 5. Et automatiquement il s'ajuste et met un ventilateur à 5 branches. Or tel n'est pas le cas, nous allons mettre 4. Voilà comment vous pouvez dessiner un ventilateur. Et une fois ce ventilateur dessiné, vous pourrez comparer avec ce que nous avions fait précédemment. C'est presque la même chose. Une fois ce ventilateur dessiné, vous sélectionnez tout, vous tapez B sur le clavier pour bloc. Une fois sélectionné, vous tapez B sur le clavier pour bloc électrique. Pour bloc, ça nous ouvre cette petite fenêtre que je vais par la même occasion donner le nom ventilateur. Très bien. Je spécifie un point à l'écran pour le point. Choisir un point pour déplacer. Je peux supposer que je vais souvent porter par le centre. Je spécifie et ça choisit les coordonnées. Conserver ce composant en bloc.
D'accord. OK. Là, ça m'ouvre l'éditeur de bloc. Voilà l'éditeur de bloc. Je peux, par la même occasion, ajouter des paramètres et les actions. Là, dans paramètres, j'ai les paramètres de point. Ça veut dire un point pour pouvoir déplacer le composant, un point linéaire, un point rotatif pour pouvoir roter, un point d'alignement. Or, tel n'est pas le cas pour ce projet. Je vous donne rendez-vous à la vidéo qui va suivre où nous allons créer les composants dynamiques. Faites juste fermer l'éditeur de bloc. Là, enregistrer les modifications. Très bien. Et là, je peux sélectionner, faire glisser ce composant et mettre dans nos blocs électriques. Vous voyez un temps de mouvement. Le ventilateur est introuvable dans ce source. Ouverture, l'éditeur. Il nous demande d'enregistrer. J'enregistre d'abord le travail. Puis je sélectionne. Je peux glisser et déposer là. Vous voyez un temps de mouvement. Voilà un bloc électrique que nous venons d'ajouter dans nos blocs électriques. Ça choisit la couleur bleue parce que nous avions dessiné dans un calque en bleu. On aurait pu changer. Et là, à l'avenir, si je supprime ça, je peux toujours reprendre. Là, vous voyez comment on gagne énormément en temps. Là, je déplace, je pose au centre du salon. Très bien. Une fois le ventilateur placé, nous allons faire la liaison électrique. Là, je peux créer un autre calque pour liaison électrique. Je choisis, je reste sur du calque électrique connexion. Ou à défaut, je crée un autre calque que j'appelle élec liaison. Très bien. Je peux également par la même occasion changer la couleur de ce calque. Je prends ceci. La couleur me va très bien. Je change le style de trait. Je prends interrompu pour faire la liaison. Valider. Et je ferme le calque. Je rends par la même occasion élec liaison actif courant. Et puis je prends l'arc en 2 points pour pouvoir faire le lien entre. Je désactive l'orthogonalité. Je vais partir de ce point là vers cette lampe. Très bien. Également, par la même occasion, les deux lampes sont connectées en parallèle. J'appuie espace ou entrée pour reprendre la commande arc en 2 points. Je pars de ce point vers là. Très bien. Vous voyez, il change automatiquement. Et ce ventilateur qui est commandé en simple allumage, j'appuie espace ou entrée pour reprendre la commande arc électrique A en 3 points. Vous voyez, je veux m'accrocher sur ce point. Ça ne me permet pas d'accrocher. Là, j'appuie Shift, maintenir clic droit et je dis proche. Là, ça me permet d'accrocher. Voilà un temps de mouvement, comment vous pouvez faire ces petites Mitsubishi. Très bien. Et si à un moment donné l'utilisateur n'a pas besoin de ce type de point de lumineux, nous pouvons changer la visibilité. Et puis si c'est un tube fluorescent qu'il aimerait mettre là, nous changeons automatiquement. Vous voyez comment on gagne énormément en temps tube fluorescent dans le salon, parce que le plus souvent dans les salons c'est les tubes fluorescents. Par contre, ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on a fait hier, vous voyez que ceci était un composant statique. Si à un moment donné on veut changer de visibilité, il doit falloir redessiner, qui perd le temps énormément. Et si à un moment donné l'utilisateur a besoin d'un interrupteur double allumage ou bien mettre une lampe ici dehors, c'est qu'on aurait dû le faire même. D'ailleurs, là je prends juste une lampe, je prends l'outil copier, je sélectionne cet élément, échappe car ça m'a sélectionné 2 composants à la fois. Je prends cet élément, copier, point d'appui, je vais mettre ici dehors à la véranda. Normalement c'est ce qu'on aurait dû faire. L'architecte nous a pas bien proposé. Et cette lampe de dehors doit être commandée simultanément avec l'interrupteur du salon. Mais bien avant cela, il doit falloir rendre cet interrupteur double allumage, double simple allumage, interrupteur double simple allumage comme ceci. Et puis je prends l'arc en 3 points, je pars toujours de cet interrupteur vers là. C'est quelque chose que l'architecte ne nous avait pas proposé. Vous voyez comment on gagne énormément en temps. Mais ici dehors, si on n'a pas besoin d'un tube fluorescent, on peut mettre un hublot rond pour barrière ou une lampe économique LED. Disons, je vais mettre un hublot
là, avec son anneau protecteur. Vous voyez comment on gagne énormément en temps. Vu que dans cette chambre du haut, nous avions les mêmes représentations, les mêmes configurations, je vais devoir sélectionner les éléments de cette chambre et puis copier ces éléments. Je prends le point d'appui, le point de base. Là, j'active l'orthogonalité pour maintenir en symétrie. Je glisse un peu et puis je visualise bien. Je pose là. Entrée. Vous voyez comment on gagne énormément en temps. Il suffit juste de remodifier juste la position de ces éléments pour pouvoir mettre à l'endroit où on désire. Je peux sélectionner tout ainsi et venir sur étirer. Je choisis un point. Vous voyez comment on gagne en temps. D'accord. Même le ventilateur, je peux sélectionner ainsi, venir dans la commande étirer, je déplace un peu. Ça déplace avec tous les éléments en gardant la forme. Là, nous avions terminé dans cette chambre. Nous voyons que dans cette chambre, il y avait deux prises commandées par un interrupteur, à savoir un dismatique. Là, je vais dans mes blocs électriques. Je choisis deux prises de 16 ampères. Je prends une prise de 16 ampères. Je sélectionne l'élément. J'augmente l'échelle. J'ai pris l'échelle à 3000. J'active. Voilà le composant. La prise apparaît. Et avec son aspect visibilité, je vais devoir poser là. Très bien. Avec commandé en dismatique, je crois que sur mes interrupteurs, j'ai le dismatique. Je sélectionne un composant, je spécifie l'échelle, je mets également 3000, je valide là. D'accord, je change cet interrupteur en mode de visibilité dismatique. Il y a deux modes de dismatique. Dismatique 2, je vais devoir choisir le premier avec son alignement automatique. Vous voyez comment on gagne énormément en temps avec les composants électriques dynamiques. Là, cette prise de 16 ampères est commandée par ce dismatique. Pour ce faire, il doit falloir faire le lien entre les deux. Je rends le calque liaison courant. Je prends l'arc en 2 points, 3 points. Je pars de là. Je désactive l'orthogonalité vers là. Voilà, ça crée la liaison entre les deux. Et cette prise, comme nous voyons sur le plan, c'est 2 dans cette chambre. 2 dans cette chambre. Donc je vais devoir sélectionner tout. Je fais CP pour copier. Ou sur l'icône copier. Je prends un point d'appui. J'active l'orthogonalité pour garder l'alignement. Je déplace et puis je viens poser là. Un temps de mouvement, nous avons fini la projection électrique dans cette case. Et puis, dans la cuisine principale, si je consulte un peu le plan, je vois que j'ai 3 prises commandées avec 2 lampes en parallèle commandées en va-et-vient. Donc là, je prends l'interrupteur, je peux copier un interrupteur là. Je fais CP pour copier, sur le lien je copie pour garder les dimensions. D'accord, espace, je sélectionne, je prends le point d'alignement automatique. Vous voyez un peu lorsque j'approche une surface. Il s'aligne automatiquement. Et là, je prends encore copier, je descends, je mets un autre là. Par la même occasion, je copie la lampe. Je fais CP pour copier. Je désactive l'orthogonalité. J'aurai besoin d'une lampe là et une autre là. Là, il doit falloir changer les éléments de cette lampe. Ici, c'est toujours tube fluorescent. Disons, on veut un point lumineux là-bas. Point lumineux, lampe à incandescence. Changeons un peu cela pour que ça vous montre comment les différents composants électriques fonctionnent. Et là, dans cet interrupteur, c'était un interrupteur va-et-vient. Je change la visibilité. Je dis va-et-vient simple. Vous voyez comment on gagne énormément en temps. Je n'ai pas besoin de dessiner les éléments. Interrupteur va-et-vient simple. Là, nous avions déjà placé les appareillages électriques. Il doit falloir faire la liaison. Je prends l'arc en 3 points. Je prends cette lampe et cette autre sont commandés ensemble en parallèle. Espace pour reprendre la commande. Je pars de ce point vers ce premier interrupteur va-et-vient. Et puis,
Espace pour reprendre la commande. Je pars d'ici vers cet autre interrupteur. D'accord. Par la même occasion, dans cette cuisine, j'ai 3 prises commandées, mais bien avant cela, il me faut terminer l'installation électrique dans cette douche et dans ce WC. Donc je prends la lampe, je fais copier, je mets une lampe ici, je mets également une autre ici à la douche. Entrée. Je peux changer la lampe de ce WC, je mets une lampe à LED. Et dans cette cuisine, je mets un hublot, un tube fluorescent, une lampe à LED également. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque nous allons générer la liste des composants, vous allez voir comment on va gagner en temps. Et là, à l'entrée, j'ai deux interrupteurs. Pour ça, je copie ceci, je copie ces éléments. Je viens placer là. Et puis, je route pour avoir un alignement automatique. Et là, ce sont des interrupteurs. Je change la visibilité pour ce monsieur. C'est un interrupteur simple allumage. D'accord. Le premier interrupteur simple allumage commande la douche et le second commande le WC. On aurait pu mettre un interrupteur double allumage pour gagner en appareillage électrique, mais ce n'est pas ce que l'architecte nous a demandé. Espace pour reprendre la commande. D'accord. Je disais tantôt, on aurait pu changer ici. Au lieu de mettre deux interrupteurs, mettre un interrupteur double allumage et on efface ceci. Sorry, CTRL Z. Je change, j'efface ceci et celui-ci. Ça aurait été mieux et on gagnera moins en composant de paire. Et également dans ce couloir, on aurait dû mettre un interrupteur, une lampe à incandescence là. Mais restons dans le cadre de ce que l'architecte nous a proposé. On ne change rien. D'accord, nous y voilà. Par la même occasion, terminons la prise dans cette cuisine. Il y a 3 prises commandées. Pour ce faire, je vais devoir copier ce que j'ai dessiné plus haut et puis changer. Je vais copier ceci. CP pour copier. Je déplace vers là. Je fais une rotation. Je prends la commande roter. J'active l'orthogonalité pour bien positionner. Et puis je sélectionne. Je déplace à l'endroit souhaité. D'accord. Je copie également par la même occasion CP. Je déplace vers le bas. Ah, je n'avais pas posé au bon endroit. Je mets là. C'était là à la cuisine. Par contre, à la douche, il n'y a pas de prise commandée. Je vais devoir supprimer. Efface. Et par la même occasion, il y a également une autre prise commandée là. Je copie. CP pour copier comme je l'ai dit tantôt. Je copie. Je prends un point d'appui. Je désactive l'orthogonalité pour pouvoir bien me déplacer dans la surface. Entrée pour annuler la commande. Je sélectionne tous les éléments et je fais une rotation. Une fois roté, je déplace vers l'endroit approprié. D'accord. Je crois que là, nous avions fini un temps de mouvement, l'installation électrique dans cette maison. Là, rien ne nous manque. Là, nous avions tout fait, bien entendu, en ajoutant quelque chose. Donc, vous voyez que dans ces deux plans, nous avions fait la projection électrique de deux façons. La première façon suivant la norme anglaise et la deuxième façon suivant la norme NFC 1500 qui est la norme française. D'accord. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Cela me fera plaisir de vous répondre. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment lister
la quantité du matériel de façon automatique en utilisant des commandes, les LIPS, pour pouvoir inventorier la quantité de câbles, la quantité d'appareillage, ainsi gagner énormément en temps. Et là, vous comprendrez quelle différence y a-t-il à créer un composant statique ou d'avoir un composant dynamique.